La qualité de l'air, celle que nous respirons, est évidemment au centre de nos préoccupations et ça tombe bien, on va en parler avec nos invités qui nous rejoignent. Venez, messieurs, s'il vous plaît. Nous avons Guillaume Le Carpentier. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes le responsable de ERECA, laboratoire d'innovation pour la qualité de l'air au sein d'Atmo, l'organisme qui surveille la qualité de l'air dans notre région. Jérôme Riedi. Bonjour Jérôme. Bonjour. Directeur du centre de données service ICAR à l'Université de Lille. Et puis Emmanuel Barter. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes chef du service d'ORL adulte à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille, Guillaume. Oui, thématique importante. Rappelons que ça peut nous toucher. La pollution de l'air, rappelons-le, entraîne. Alors on se méfie toujours des chiffres, mais 48 000 décès prématurés, j'ai bien prématurés, par an en France. C'est vraiment un problème de santé publique. Et il faut qu'on appréhende encore mieux cette qualité de l'air, notamment extérieure, mais aussi intérieure. Et donc, avec l'Observatoire régional Atmo, vous avez donc ce laboratoire d'idées, de projets, mais il y a du concret. Ça s'appelle donc ERECA. Pourquoi ça a été mis en place? Je crois que c'était en 2019. Et l'idée, c'est de fédérer autour de votre association des spécialistes pour avoir des projets bien précis, concrets. C'est ça. Atmo existe depuis de nombreuses années et on avait un cercle d'adhérents en fait qui est assez limité du fait de la loi sur l'air, et on a voulu étendre la communauté à des professionnels qui s'intéressent aussi à la qualité de l'air mais qui ne sont pas forcément des pollueurs. Alors vous avez fait un appel à projet, il y a de nombreux lauréats, on a la chance d'en avoir deux, notamment avec Jérémy Riedi. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre de données et services ICAR. Alors le projet s'appelle Fast Track. C'est quoi exactement? C'est améliorer la prévision de la qualité de l'air, c'est encore plus précis. Aujourd'hui, on en est où exactement? On est à 12 heures, 24 heures en termes de prévision. Si moi, simple citoyen, je veux savoir à peu près où on en est. Et pour l'instant, ça touche surtout les grandes métropoles. Si j'habite une ville plus moyenne, pour l'instant, je ne sais pas tout à fait ce qui se passe. Oui, je pense que tout le monde peut se rendre compte que la météo, ce n'est pas forcément toujours très simple. Et la qualité de l'air, c'est encore un niveau au-dessus, puisque c'est la météo plus ce qu'il y a dans l'air, la pollution et toutes les émissions naturelles, etc., ou anthropiques. Donc c'est encore un cran un petit peu plus, un poil plus complexe encore. Et nous, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on propose via ce projet, c'est d'amener l'information des satellites. C'est ce qu'on fait à ICAR, on gère des bases de données satellites. Donc on veut injecter cette information satellite pour permettre d'améliorer encore la prévision et la rendre plus compréhensible. Alors ce qui est intéressant, c'est vous intéresser à tout ce qui se passe là-haut avec les satellites, mais vous avez envie de faire contribuer les citoyens, c'est monsieur et madame tout le monde. Pourquoi pas avoir un microcapteur et avoir peut-être des données et pouvoir les analyser? Oui, c'est ça. En plus, le projet vise à ça, à faire contribuer à la fois les citoyens avec des réseaux de microcapteurs, de combiner ces réseaux de microcapteurs avec l'observation satellite, la modélisation telle que peut la faire Atmo. Et puis, on a embringué des collègues de l'informatique, de l'intelligence artificielle pour essayer de rassembler toutes ces informations qui sont très complexes à gérer et améliorer, essayer de fournir quelque chose de plus fiable pour les citoyens tous les jours. Ce qui se passe un petit peu en Belgique, où on a effectivement les normes, les résultats scientifiques donnés par le gouvernement belge, et puis il y a un collectif qui s'appelle les Sentinelles de l'air, où là, chaque associatif a son capteur, ils enregistrent les données, alors ils ne sont pas contre les résultats donnés, mais ils se disent ce sont des résultats supplémentaires. Alors après, toute la complexité, on ne va pas entrer là-dedans, c'est que qu'est-ce que le microcapteur donne de résultats, est-ce qu'il est bien paramétré? Notamment, vous avez un chercheur qui s'appelle Benjamin Hanoun qui travaille justement sur des microcapteurs, mais qui puisse donner des résultats qui sont très bien fondés. Parce qu'entre les capteurs que vous avez Atmo, qui sont des puissances de feu énormes, et là, ces microcapteurs, vous passez devant un pot d'échappement ou ensuite vous allez vous balader. Bon, il faut tout relativiser. Mais en tout cas, c'est vraiment passionnant. Et on l'a dit, vous essayez d'affiner pour qu'on puisse mieux anticiper. Anticiper, je présume, Emmanuel Barter a anticipé les problématiques en termes de santé. Puisque je rappelle, vous êtes le chef du service ORL adulte de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Et c'est vrai que respirer, ça fait partie de nos gènes. Et on respire un air qui, malheureusement, est aujourd'hui pollué. On dit qu'il est un petit peu moins depuis 20 ans, mais il y a encore quand même pas mal de problèmes, notamment pour les particules, je crois, fines ou ultra fines. Oui, c'est ça. Et nous, on va essayer de voir le premier échelon de la pénétration des polluants dans le corps humain, c'est le nez, qui est un organe qui est assez peu étudié. On commence à avoir pas mal de données sur ce qui se passe dans les poumons, ce qui se passe d'un point de vue cardiovasculaire, le nombre de morts, vous le citiez tout à l'heure. On pense beaucoup aux pneumologues, on ne pense pas effectivement aux ORL, alors que oui, le nez, donc une rhinite, peut venir peut-être de la pollution de l'air. C'est la question qu'on se pose et qu'on aimerait explorer. Est-ce qu'on manque d'études aujourd'hui, de recul par rapport à... On n'a pas d'études sur l'impact de la pollution atmosphérique sur le nez et le fonctionnement du nez. Il n'y en a pas.
Et pour vous, justement, c'est important de mettre en avant ces études. Ça va permettre pour vous aussi d'affiner. C'est important parce qu'on a l'impression qu'on a des patients qui n'ont pas de maladie. On a beau chercher des maladies du nez, et ils sont pourtant gênés. Et c'est important de trouver une explication à leur gène et aussi à leur qualité de vie. Vous verrez que parfois on entend certaines personnes qui vont aller dans une autre région, qui avaient des pathologies, qui vont en vacances. Tout va bien, quand ils reviennent, ils retrouvent ces pathologies, donc elles sont dues à quoi? Alors après, il faut savoir exactement d'où vient la qualité de l'air, la pollution, est-ce qu'elle est intérieure, extérieure, c'est vrai que c'est compliqué, mais si on peut affiner pour vous, c'est important qu'on puisse travailler à la fois avec votre association, et justement ces porteurs de projets, alors il n'y a pas que, hein, il y en a d'autres, l'idée c'est d'affiner encore plus pour pouvoir anticiper. Oui, et puis c'est donner du sens à la valeur à la donnée qu'on fabrique. En fait, Atmo produit des quantités de données tous les jours, et cette donnée, elle est intéressante en soi, de savoir quelle est la qualité de l'air au pied de sa maison, sur tout l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. Mais si cette donnée, elle est combinée à des données santé ou à des données satellites, elle est encore plus intéressante parce qu'elle permet de développer soit des applications, soit de aider à identifier des pathologies. Oui, alors je crois qu'il y a aussi par exemple un autre lauréat qui lui propose des pistes cyclables connectées pour que les cyclistes puissent mieux appréhender la qualité de l'air qu'ils respirent. Est-ce que je peux changer de trajectoire éventuellement parce que là j'apprends par mon microcapteur que c'est excessivement pollué, effectivement sur à côté du périphérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est au début en fait finalement des recherches, on a l'air un peu d'être en retard par rapport à tout ça. On sent que c'est très complexe déjà. Ouais. Oui. Sur la prévision, on n'est pas du tout au début en fait, mais simplement on en est arrivé à un niveau où on va être capable de concevoir des systèmes de prévision. L'agence européenne EUMETSAT prévoit un système d'observation dédié à la qualité de l'air avec des associés de la prévision comme on a eu la météo depuis des dizaines d'années. Donc on en est à ce stade-là. C'est quelque chose qu'on a étudié depuis longtemps. Mais ça veut dire qu'on connaît peu quand même les effets sur notre organisme aujourd'hui. Alors on connaît pas mal d'effets notamment sur les poumons ou sur le système cardiovasculaire, le cœur, les vaisseaux, la neurologie aussi, assez peu sur les gènes ORL. D'ailleurs à noter cette information, c'est que le nouvel indice de qualité de l'air sera plus précis et complet. Il va entrer en vigueur en 2021 puisque là on aura ce qu'on appelle des particules plus fines. Alors on ne va pas rentrer les détails et les 2,5, les ultra fines. Le problème, c'est que ces particules rentrent directement dans le sang et là peuvent toucher tous nos organes. Donc c'était important de connaître aussi cette pollution par ces petites particules. Oui, jusqu'ici, c'était les PM un peu plus épaisses, enfin plus grosses, et qui avaient un rôle déjà connu, mais quand elles sont encore plus fines, effectivement, elles vont directement dans le sang, et c'était important qu'elles soient prises en compte en fait, dans l'indice qu'on délivre tous les jours. Et non seulement les particules ultra fines non seulement vont dans le sang, mais il y a des études qui semblent s'orienter sur le fait qu'elles vont dans le cerveau aussi, en passant justement par le haut du nez, et pour faire des atteintes cérébrales. Mais il faut encore prendre ça avec beaucoup de prudence. Il n'y a rien de très prouvé, je pense. Oui, puis comment réussir à faire la part des choses entre une pollution de l'air industrielle, domestique, aussi la problématique des allergies, qui aussi monte en puissance. Alors, la pollution semblerait aggraver les symptômes allergiques. Un vecteur aggravant. Notamment les particules ou les hydrocarbures. Alors, peut-être dernière question qui est intéressante et qui fait partie, par exemple, des RECA, c'est qu'on a l'impression que chacun, un petit peu de son côté, fait des analyses, a des résultats. Et pourquoi on n'arrive pas à les fédérer, justement, pour affiner? C'est ce qui est en cours, c'est ce que vous voulez mettre en place? C'est ce que Atmo voulait faire, c'est-à-dire créer une communauté avec soit des scientifiques, soit des start-up, soit des collectivités qui s'intéressent à ce sujet-là, et donc les faire travailler ensemble, avoir des idées nouvelles, partager les connaissances pour faire émerger des solutions innovantes au bénéfice de tous, en fait. Au bénéfice de notre santé. Tout à l'heure, je pense qu'on a mentionné aussi l'action des citoyens. Je pense que c'est vraiment important. C'est un moyen d'éduquer aussi les populations, de les faire participer à la construction de la connaissance sur ces On est tous concernés un peu. Voilà, donc c'est vraiment essentiel qu'on puisse tous se mettre ensemble autour de ça.